Ils se moquèrent de moi parce que je parlais au vieux mendiant, mais un soir, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Chaque jour, en rentrant de l'école, je m'arrêtais quelques minutes pour parler avec un vieux mendiant assis devant l'épicerie. Les autres se moquaient. Tu perds ton temps avec un clochard. Moi, je voyais juste un homme avec des histoires dans les yeux. Il ne savait en pas qu'une nuit, au détour d'une ruelle, ce serait ce même vieil homme qui me sauverait d'un danger que je n'aurais jamais pu affronter seul. Abonne-toi et laisse un like si toi aussi tu crois que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses vêtements ou à son argent. Tous les après-midi, en sortant du collège, je passais devant la petite épicerie du quartier. Et là, toujours au même endroit, assis sur une caisse de bois, il y avait ce vieux. Sa barbe grise en bataille, ses vêtements usés jusqu'à la corde, un bonnet sale qui couvrait à moitié ses cheveux. Devant lui, un gobelet cabossé, jamais rempli de plus de quelques pièces. Les autres ne le voyaient pas. Ou plutôt, ils faisaient semblant. Ils détournèrent la tête, riaient en passant, lançaient parfois une insulte comme on jette un papier par terre. Hé papy, t'as perdu ta maison. Il pue, fais gaffe. Moi, je ralentissais toujours. Pas par pitié, par curiosité. Ses yeux, ils n'avaient rien d'un mendiant. Ils brillaient d'une lueur étrange, comme s'ils avaient traversé trop d'hivers pour encore se laisser éteindre. Un jour, j'ai osé. Je me suis arrêté. Bonjour. Il a levé la tête, surpris. Personne ne lui parlait. Il a esquissé un sourire. Bonjour, petit. Et à partir de là, c'est devenu une habitude. Quelques minutes chaque jour. Moi debout avec mon sac à dos trop lourd, lui assis sur sa caisse, et des mots qui s'échangeaient. Je lui parlais de l'école, des profs, de mes rêves que je n'osais pas confier aux autres. Lui, il racontait des morceaux de sa vie, toujours à demi, comme des phrases qu'on devine entre deux silences. Mais bientôt, ça s'est su. Jonas, encore lui, m'a vu discuter. Le lendemain, toute la classe était au courant. Alors, t'as trouvé ton meilleur pote dans la rue? Fais gaffe, il va te refiler ses poux. Les rires fusaient. Je devenais l'ami du clochard. On me montrait du doigt, on imitait ma voix. Bonjour, papy. Les moqueries tombaient comme des pierres, mais je continuais quand même à m'arrêter. Parce que dans ce vieux silence, je me sentais écouté comme nulle part ailleurs. Les moqueries ont vite pris de l'ampleur. Dans la cour, on m'appelait le fils du clochard. Jonas imitait ma démarche en tirant une vieille couverture imaginaire derrière lui. Hé, mon prénom, t'as oublié ton lit de carton. Les rires fusaient, les téléphones filmaient. Au début, ça me brûlait comme du feu sous la peau. Puis, j'ai fini par me dire, qu'il ring, moi je sais ce que je fais. Parce que chaque soir, quand je retrouvais le vieux devant l'épicerie, j'avais l'impression d'entrer dans un monde différent. Il m'appelait toujours petit, mais son regard, lui, me traitait en égal. Un soir, alors que le vent s'engouffrait entre les immeubles, il a pointé son doigt vers mon sac à dos. Qu'est-ce que tu trimbales là-dedans pour qu'il soit si lourd? Des cahiers, beaucoup de devoirs. Ah, moi aussi, j'avais toujours un sac trop lourd. Mais c'était pas des cahiers, c'était des briques. J'ai ri, croyant à une blague. Mais il a poursuivi, sérieux. Quand j'étais maçon, j'ai porté des murs entiers sur mon dos. Des maisons, des immeubles. J'en ai construit des dizaines. Les gens y dorment encore. Mais regarde où je dors, moi. Il a tapoté sa caisse en bois. Son sourire était triste, mais ses yeux brillaient d'une fierté indomptable. Ce soir-là, j'ai compris une chose. Ce vieil homme n'était pas qu'un mendiant. Il avait eu une vie, un métier, une force. Et s'il était là, ce n'était pas parce qu'il n'avait jamais rien valu, mais parce que la vie l'avait cassé d'une manière que je ne comprenais pas encore. Mais quand j'ai raconté ça à Clara, ma seule amie, elle a secoué la tête. Tu devrais faire attention. Jonas te cherche. Il va trouver un moyen de te blesser encore plus. Je m'en fiche, ai-je dit. Ce vieux mérite qu'on l'écoute. Et au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus reculer. Parce qu'à force de m'arrêter, cet homme était devenu une part de mes journées, comme un rendez-vous secret avec une vérité que les autres refusaient de voir. Un jeudi après-midi, j'étais encore assis près de l'épicerie à écouter le vieux.
Il me parlait d'un chantier au bord de la mer, du bruit des vagues qui se mêlait à celui des marteaux. Sa voix rauque dessinait des images plus fortes que n'importe quel film. J'oubliais presque le monde autour, jusqu'à ce qu'un éclat de rire brutal me ramène. Jonas et sa bande, bien sûr. Ils s'étaient arrêtés devant nous, les bras croisés, leurs téléphones braqués comme des armes. Regardez-le, s'exclama Jonas. Il prend son goûter avec son grand-père en carton. Les autres se plièrent de rire. Un des garçons s'approcha, fit semblant de déposer une pièce dans le gobelet cabossé. Tiens, papy, achète-toi un bain. Le vieux n'a pas bougé. Il a seulement levé les yeux vers eux, un regard lourd, tranquille, qui contrastait avec leur ricanement. Mais moi, je bouillais. J'ai serré les poings, ma voix est sortie plus fort que prévu. Arrêtez! Vous savez rien de lui. Vous croyez que vous valez mieux, mais vous avez jamais construit quoi que ce soit. Lui, il a bâti des maisons. Vous ne savez même pas bâtir une phrase. Le silence est tombé une seconde. Puis Jonas a éclaté. Oh, écoutez-le! Il défend son clochard préféré. Les rires reprirent, plus cruels encore. Ils partirent, finalement, en laissant derrière eux une pluie de moqueries. Mon cœur battait à tout rompre. Le vieux posa alors sa main calleuse sur mon épaule. Ne gaspille pas ta voix, petit. Le mépris, c'est comme le vent. Ça souffle fort, mais ça ne construit rien. Ces mots m'ont calmé. Mais au fond, je savais qu'il avait tort sur un point. Le mépris, ça détruit. Et Jonas ne s'arrêterait pas là. Quelques jours plus tard, en rentrant plus tard que d'habitude, je me suis retrouvé seul dans une ruelle sombre. J'entendis des pas derrière moi, rapides, pressants. Mon cœur s'emballa. La ruelle était déserte, éclairée seulement par un lampadaire défaillant. Je jetai un coup d'œil. 3 silhouettes s'approchaient, trop vite pour être de simples passants. Un frisson glacé parcourut mon dos. Je compris trop tard que j'étais piégé. Quelques jours plus tard, en rentrant plus tard que d'habitude, je me suis retrouvé seul dans une ruelle sombre. J'entendis des pas derrière moi, rapides, pressants. Mon cœur s'emballa. La ruelle était déserte, éclairée seulement par un lampadaire défaillant. Je jetai un coup d'œil. 3 silhouettes s'approchaient, trop vite pour être de simples passants. Un frisson glacé parcourut mon dos. Je compris, trop tard, que j'étais piégé. La ruelle rétrécissait à chaque pas. Les murs se rapprochaient, et mes jambes refusèrent d'avancer normalement. Les 3 silhouettes derrière moi s'étaient mises à rire, un rire bas, mauvais. Pas celui du collège. Un rire de chasseurs qui savent que leur proie n'a plus d'issue. Hé, le fils du clochard, murmura une voix rauque. T'as pas une pièce? Ou ton sac, ça ira aussi. Mon cœur cognait si fort que j'entendais à peine leurs mots. J'ai serré la sangle de mon sac contre moi, comme si elle pouvait m'attacher à la vie. La ruelle était vide. Personne ne viendrait. J'ai pensé à ma mère, à son visage fatigué, à son Fais attention, répété chaque matin. Un des hommes s'est approché, la main tendue. J'ai reculé, dos collé au mur. Ma gorge s'est bloquée, pas un cri ne sortait. Et soudain, une voix a claqué derrière eux. Lâchez-le! Ils se sont retournés, moi aussi. Dans l'ombre, un peu penché mais droit, se tenait le vieux. Celui de l'épicerie, sa barbe sale, son bonnet élimé. Mais ses yeux brillaient comme des braises. Qu'est-ce que tu veux, papy? Cracha l'un des types. Retourne à ton carton. Mais le vieux n'a pas bougé. Il s'est avancé d'un pas, puis d'un autre. Sa silhouette semblait plus grande qu'en plein jour. Et sa voix, grave, calme, glaçante. Je vous connais. Vous traînez toujours par ici. Touchez-le, et demain la police viendra vous chercher. Parce que moi, je vous ai déjà vu, et je n'oublie rien. Les 3 hommes se sont figés. Un silence lourd est tombé. Je n'avais jamais entendu cette assurance dans sa voix. J'ai compris, en un éclair, ce n'était pas un simple mendiant. Ses yeux avaient en vue trop de choses. Peut-être la rue, peut-être pire, mais il savait parler la langue de la peur. Un des types a craché au sol, énervé. Tss, laisse tomber, ça vaut pas la peine. Ils ont reculé, lentement, puis disparu au bout de la ruelle. Je suis resté figé, le dos collé au mur, incapable de respirer. Le vieux s'est tourné vers moi, ses traits redevenus doux. Tu vois, petit, même un vélo rouillé peut encore rouler.
Et même un vieil homme peut encore protéger. Mes yeux se sont embués. Je voulais le remercier, mais les mots restaient coincés. Alors j'ai simplement hoché la tête. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai plus vu en lui un mendiant. J'ai vu un gardien. Je suis resté figé, le dos collé au mur, incapable de respirer. Le vieux s'est tourné vers moi, ses traits redevenus doux. Tu vois, petit, même un vélo rouillé peut encore rouler, et même un vieil homme peut encore protéger. Mes yeux se sont embués. Je voulais le remercier, mais les mots restèrent coincés. Alors j'ai simplement hoché la tête. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai plus vu en lui un mendiant. J'ai vu un gardien. Le lendemain matin, en franchissant les grilles du collège, j'avais l'impression que tout était pareil. Les mêmes briques, les mêmes cris dans la cour, les mêmes sacs jetés contre les casiers. Mais moi, à l'intérieur, je n'étais plus le même. J'avais encore dans les oreilles la voix grave du vieux dans la ruelle, son pas ferme qui avait tenu tête à trois ombres. Je revoyais son regard incandescent, celui qui avait fait reculer la peur. Et je sentais une gratitude immense me brûler la poitrine. Mais comment expliquer ça aux autres? Comment raconter qu'un clochard avait été mon bouclier, mon sauveur? Ils auraient éclaté de rire, évidemment. Jonas aurait inventé 1000 blagues, transformé ma frayeur en spectacle. Alors j'ai gardé le silence. Ce secret n'appartenait qu'à moi et à lui. Pourtant, quelque chose avait changé dans mon regard. Quand Jonas s'est approché, ce matin-là, son sourire moqueur déjà en place, il a lancé: Alors, t'étais encore avec ton meilleur pote, le SDF? Vous avez partagé vos miettes de pain? Ses amis ont ri. Mais moi, j'ai levé les yeux vers lui, sans trembler, sans détourner le regard. Et là, pour la première fois, j'ai vu un éclat d'hésitation dans ses yeux. Comme s'il avait compris qu'il y avait en moi une force nouvelle, invisible mais réelle. Les moqueries ont continué, mais elles glissaient, comme des balles tirées contre un mur plus solide. Après les cours, je suis allé directement à l'épicerie. Et comme toujours, il était là, assis sur sa caisse, son gobelet devant lui. Mais cette fois, j'ai senti le besoin de m'asseoir aussi. Pas debout, pas pressé. Je me suis assis à côté de lui, sur le trottoir froid. Les passants me regardaient avec étonnement, certains secouèrent la tête, d'autres ricanaient. Mais je m'en fichais. Hier soir, merci, ai-je murmuré. Il a esquissé un sourire, ses rides se creusant comme un vieux plan. Tu n'as rien à me devoir. J'ai juste fait ce que personne n'aurait fait pour moi. Un silence s'est installé, mais ce n'était pas un silence vide. C'était comme un lien invisible, solide, qui se tissait entre nous. Alors il a repris: Tu sais, petit, on me croit invisible. On me voit comme une ombre sale sur un trottoir. Mais parfois, c'est dans l'ombre qu'on garde les yeux les plus clairs. On voit des choses que les autres ne voient pas, Snan Shobas. Ces paroles m'ont frappé en plein cœur. Je me suis souvenu de son regard dans la ruelle. Oui, il voyait autrement. Il voyait ce que moi-même j'ignorais. Les jours suivants, je continuais de m'arrêter. Mais désormais, il ne me parlait plus seulement de son passé de maçon. Il me racontait la guerre, les routes qu'il avait traversées, les amis perdus, les trahisons, les espoirs brisés. Il parlait avec lenteur, comme si chaque mot pesait. Et moi, je buvais ses récits, comme de l'eau, après une longue soif. Parfois, je lui posais des questions naïves. Mais pourquoi vous êtes ici, maintenant? Il haussait les épaules. Parce que la vie n'est pas juste. Parce qu'on peut bâtir des maisons pour les autres et finir sans toit. Parce qu'on peut donner ses forces et être oublié. Ces mots me serrèrent la gorge. Mais il ne se plaignait pas. Jamais. Il racontait simplement comme on dresse un mur de briques, une vérité après l'autre. À l'école, les moqueries ne s'arrêtaient pas. Jonas répétait sans cesse: Hé, fais attention, sinon ton clochard viendra te sauver encore une fois. Mais quelque chose avait changé. Moi, je n'entendais plus du mépris dans ses mots. J'entendais de la peur, peur de ce que je savais, et qu'il ne comprendrait jamais.
peur que ma force ne vienne plus de leur rire, mais de ce vieil homme qu'ils refusaient de voir. Clara, ma seule véritable amie, avait remarqué. Tu n'es plus pareil, dit-elle un soir. Tu marches autrement, comme si tu portais quelqu'un avec toi. Peut-être, ai-je murmuré. Peut-être que oui. Ce soir-là, j'ai retrouvé le vieux. Il avait l'air plus fatigué que d'habitude. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard restait vif. Je lui ai demandé son prénom. Il a souri, presque gêné. On m'appelle André, murmura-t-il. Mais pour la plupart, je ne suis que... Et toi? Je l'ai répété dans ma tête. André. Ce nom sonnait comme une promesse. Promesse de ne plus jamais le réduire à une ombre. En rentrant chez moi, je me suis arrêté devant le miroir de l'entrée. Je me suis vu, moi, le gamin toujours cible de moquerie. Mais derrière moi, dans mon reflet intérieur, je voyais aussi André. Et pour la première fois, je n'avais plus honte. Parce que j'avais compris une chose, parfois, la lumière vient des endroits où tout le monde détourne les yeux. Les jours passaient, mais la nuit de la ruelle ne quittait jamais mon esprit. Parfois, je me réveillais en sursaut, le souffle court, revoyant ces silhouettes avancer vers moi. Et chaque fois, une image s'imposait. André, debout dans l'ombre, son regard de braise, qui les avait fait reculer. C'était comme un rêve irréel. Sauf que c'était arrivé. Et je savais que sans lui, je ne serais peut-être plus là. Un lundi matin, la vérité a éclaté toute seule. Jonas avait encore trouvé une blague. En cours d'histoire, pendant que le prof parlait de la Révolution, il a levé la main et, d'une voix moqueuse, il a demandé « Monsieur, est-ce qu'on va aussi étudier l'histoire de la Révolution des clochards? Parce que mon prénom, il a son expert personnel. » La classe a explosé de rire. Mais cette fois, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais plus me taire. Mes mains tremblaient, mon cœur battait trop vite. Mais ma voix a claqué, forte, claire. Ce clochard, comme vous dites, il m'a sauvé la vie. Une nuit, 3 types m'ont suivi. Ils allaient me frapper, me voler. Et c'est lui, oui, lui qui est intervenu. Sans lui, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors, riez si vous voulez. Mais sachez que celui que vous méprisez m'a protégé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Un silence lourd est tombé dans la salle. Même Jonas avait la bouche entr'ouverte, incapable de trouver une réplique. Le prof s'est raclé la gorge, mal à l'aise, puis a repris son cours, mais tout le monde savait que quelque chose avait changé. À la sortie, Clara m'attendait. Ses yeux brillaient, pas de larmes, mais d'un respect non tranquille. « Tu as bien fait de le dire, » murmura-t-elle. « Maintenant, ils ne pourront plus prétendre que tu es juste l'ami du clochard. » Et en effet, dès le lendemain, les regards n'étaient plus les mêmes. Certains continuaient de chuchoter, bien sûr. Mais d'autres, pour la première fois, venaient en me voir. « C'est vrai ce que t'as dit. Il t'a vraiment sauvé ?» Je répondais seulement « Oui. » Et je voyais leurs yeux vaciller, comme si une fissure s'ouvrait dans leur certitude. Quelques jours plus tard, j'ai emmené Clara à l'épicerie. André était là, fidèle à sa caisse de bois. Quand je lui ai présenté mon ami, il a souri, gêné, presque intimidé. Mais Clara, elle, lui a serré la main comme à un roi. « Merci, dit-elle simplement. Merci de l'avoir protégé. » André a détourné le regard, comme pour cacher une larme. Puis, il a répondu d'une voix tremblante. « Vous savez, je n'ai rien d'un héros, mais parfois, on est placé au bon endroit, au bon moment. Et ça vaut plus que tout l'or du monde. » Depuis ce jour, je n'ai plus eu honte de m'arrêter à ses côtés. Au contraire, je m'asseyais, je parlais avec lui. Les passants nous regardaient, hein, certains chuchotaient encore. Mais moi, je savais. Moi, j'avais vu. Et peu à peu, d'autres jeunes, curieux, ont commencé à s'approcher aussi, poser des questions, écouter ces histoires, comme si la vérité que je portais avait ouvert une brèche dans leur mépris. Ils se moquaient de moi parce que je parlais à un mendiant, comme si lui donner quelques minutes était une honte. Mais c'est lui, ce vieil homme invisible, qui m'a sauvé quand j'étais en danger.
Et j'ai compris ce jour-là une vérité que plus personne ne pourra m'enlever. La valeur d'une personne ne se mesure jamais à ses vêtements ni à son adresse. Elle se mesure au courage de son cœur et à la main qu'elle tend au moment où tu en as le plus besoin. Abonne-toi et laisse un like si toi aussi tu crois que ceux qu'on ignore sont parfois ceux qui portent en eux la plus grande lumière.